Bonjour tout le monde, c'est Salad de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Donc pour tous ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'application Pi Network et le Pi, je vous invite à aller voir mes autres vidéos d'explication. Pour les autres, eh bien, restez ici. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient tout le temps sur le chat du Pi. C'est combien vaudra le Pi? Donc il faut savoir qu'actuellement, on est en version bêta, c'est-à-dire c'est une version de test. L'application Pi Network est en plein développement. Malgré tout, on est rémunéré en Pi. Pourquoi on est rémunéré? Puisqu'on fait du recrutement via le parrainage, on essaye d'étendre l'application au plus grand nombre d'utilisateurs. Et on crée ce qu'on appelle les cercles de sécurité. Donc les cercles de sécurité, c'est ce qui nous permet de miner via notre téléphone. Donc ces cercles de sécurité, c'est lié à la technologie, au protocole de minage du Stellar en fait, parce que le Pi Network, le Pi, il faut savoir il est basé sur le protocole de minage du Stellar. Et donc ces cercles de sécurité, ils vont permettre à nos téléphones plutôt d'apporter des votes de confiance à des nodes. Donc les nodes sont les PC qui vont s'occuper du minage en réalité, des calculs de transactions, etc. Donc aujourd'hui, on est en train de créer ces cercles et il y a toute une phase de test et de développement sur l'application. C'est pour ça que de temps en temps, elle va bugger, puisque en fait, les développeurs sont en train de faire des mises à jour, en train de tester des choses. Pour toutes ces raisons, on est rémunéré en Pi actuellement. Et ces pi, c'est écrit dans le white paper pardon, donc le white paper, c'est le fil conducteur du projet. On va pouvoir les garder, on va pouvoir les vendre lors de la phase finale. Donc les vendre ou les garder, peu importe, ou acheter des choses avec. Mais en tout cas, ce qui est garanti, c'est que tous les pi qu'on gagne aujourd'hui, on les gardera lors de la version finale. Donc combien vaudra le pi? Déjà, il faut savoir déjà comment on va vendre nos pi. Donc, pour vendre de la crypto-monnaie, en général, on va dire pour l'échanger, il faut s'inscrire sur ce qu'on appelle des plateformes d'exchange. Donc, c'est soit des sites ou soit des applications qu'on télécharge. Il faut s'inscrire dessus. Il faut relier souvent son compte bancaire à ses comptes. Et ensuite, ces sites ils vont nous permettre d'échanger de la crypto-monnaie contre des euros. Donc là, je vous mets ça à titre informatif. J'ai pris les plus connus. Donc le plus connu, c'est Binance, bien sûr, et Kraken. Donc ça ne veut pas dire que le Pi, demain, il va être valorisé sur ces sites-là. Il en existe des dizaines, des sites d'exchange. Et tout ça pour dire que ça sert à rien de s'inscrire aujourd'hui sur ces sites. Il faut attendre que l'information nous vienne, de savoir sur quel site d'exchange on pourra vendre du Pi. Potentiellement, il pourra être sur 20 sites d'exchange par la suite. Donc, néanmoins, je vais vous faire des captures d'écran du site Binance pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on a un panel, par exemple, de 5 crypto-monnaies. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y en a qui valent moins d'un centime et d'autres qui peuvent valoir des centaines d'euros ou des milliers d'euros. Par contre, je vous garantis que c'est plus rare lorsqu'on dépasse les 10-20 euros. Mais ça existe. Donc, comment vendre et acheter sur l'application Binance? Et bien là, en vert, on va voir un bouton pour acheter, et en rouge, on va voir un bouton pour vendre. Donc ça se fait en vraiment 2 secondes. Euh, voilà un peu comment l'environnement de Binance se présente. Donc là, c'est des captures d'écran de l'application mobile Binance. Donc pour vendre ces pi, il faudra se rendre sur ces applications d'exchange. Donc combien vaudra le pi? Donc j'entends beaucoup de gens poser la question comme si il y avait un barbu qui allait arriver et qui allait dire eh ben, le pi ça vaut 1,60 €. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en crypto-monnaie. C'est pas quelqu'un qui décrète que le pi vaut tant. Voilà. Donc en fait, c'est une histoire d'offre et de demande. C'est un peu comme la bourse. Donc pour que le prix du pi augmente, il faut une offre faible et une demande forte. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je dis offre faible, ça veut dire que les gens ne veulent pas vendre de leur pi, ils veulent les garder, puisque pour eux, ça a de la valeur à leurs yeux. Qu'est-ce qui peut faire que les gens ne veulent pas vendre leur pi? C'est qu'ils y trouvent une utilité. Donc, une offre faible aussi, ça peut être la rareté du pi. Plus le pi sera rare, plus les gens n'auront pas envie de s'en débarrasser. Ensuite, une demande forte, ça peut être que le Pi finalement se démarque des autres crypto-monnaies, donc il y a beaucoup de gens qui vont vouloir en acheter
il peut être accessible, simple, populaire, sécurisé, etc. Ensuite, il peut avoir un effet de mode aussi qui fait que tout le monde va vouloir du Pi. Donc si tout le monde veut acheter du Pi et peu de gens veulent le vendre, eh ben on va avoir un effet de hausse du prix du Pi. Et à contrario, si beaucoup de gens veulent se débarrasser de leur Pi parce que ça sert à rien, parce qu'il y a trop de Pi en circulation, et ça intéresse personne finalement d'en acheter, et ben là le prix du Pi va descendre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Comment ça se transcrit sur cette application Pi Network? Eh ben si en vert on va voir l'offre, et en rouge on va voir la demande. Et donc ensuite vous avez la courbe en haut qui en temps réel vous met la valeur, là c'est le Bitcoin, la valeur de la crypto-monnaie. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Le premier jour où le Pi va être valorisé, ça va dépendre de l'offre et de la demande, et on va voir évoluer son prix. Donc s'il y a une forte demande, si beaucoup de gens veulent du Pi, le Pi va monter en flèche. Si au contraire personne n'est intéressé et tout le monde veut se débarrasser de ses Pi pour quelques centimes, le Pi va baisser. Donc voilà, toute cette vidéo, c'est pour répondre à la question qui revient tout le temps, combien vaut le Pi? Donc personne pourra décréter son prix, pardon, et ça sera la loi de l'offre et la demande. Donc ça se passe comme ça, c'est toujours en temps réel sur les applications d'exchange. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de date prévue. L'application est toujours en développement. Je vous invite à contacter via le chat, on peut toujours contacter les modérateurs qui peuvent nous donner des nouvelles. Voilà. Donc petite vidéo pour vous expliquer combien vaudra le Pi. Je vous souhaite un bon minage sur l'application Pi Network.